Bonjour à tous, je vais, comme promis, vous redonner quelques informations sur notre fichier Excel et sur le calcul du business plan sur 2 parties que vous aurez calculées pour notre prochain cours, ce qui nous permettra d'avancer sur la suite, le calcul des revenus et le calcul de coûts. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc ça, c'est le fichier Excel que je vous ai envoyé. J'ai rajouté un onglet qui est le calcul de coûts que je vais vous expliquer. Je vais le mettre à disposition sur la plateforme Emma avec le calcul de coûts, de manière à ce que vous puissiez utiliser la dernière version pour votre cours en autonomie. Donc ici, ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on a une première version, juste là, où on va calculer notre audience, on va calculer la progression de notre audience, sachant qu'on s'est fixé un objectif en M24 ici qui est finalement l'objectif que l'on a validé avec nos concurrents, c'est-à-dire à combien de visites par mois sont nos concurrents, en moyenne combien ils font de pages vues, ce qui nous a permis de calculer à la fin de la deuxième année notre total de visites ici et notre total de visites multipliées par le nombre de pages vues, c'est-à-dire notre total de pages vues. Ces 2 indicateurs vont nous permettre de calculer derrière toutes les sources de revenus supplémentaires, puisque finalement, pour calculer combien on va avoir d'acheteurs, il nous faut un potentiel de visite. Pour calculer combien on va vendre d'espaces publicitaires, il nous faut un potentiel de pages vues. D'où notre objectif ici en M24. Sachant que nous partons de zéro, puisqu'on lance une nouvelle activité, ici, nous avons donc zéro. Et nous sommes partis d'une première hypothèse le premier mois, finalement, qui est complètement, on va dire, personnelle, qui est en fonction de l'objectif à M24, raisonnablement, on peut commencer à combien? Même si ce premier élément ici est complètement arbitraire, on va se donner les moyens, en termes d'achat d'espace, de communication ensuite, de le réaliser. Et donc, clairement, si on a mis 50 000 visites le premier mois, eh ben, on assumera en termes d'achat d'espace, de communication, le fait d'arriver à 50 000 visites par mois sur ce premier mois. Ce qui fait que c'est à la fois arbitraire et en même temps, on justifiera l'investissement nécessaire pour arriver à ce chiffre un peu arbitraire. Donc ici, j'ai déterminé mon nombre de visites, mon nombre de pages vues, mon nombre de visiteurs uniques. Je vais donc ensuite estimer mes revenus. Mes revenus, j'en ai 2 possibles. J'ai soit le commerce électronique, soit la vente d'espaces publicitaires, éventuellement les 2. Sur le commerce électronique ici, je suis partie d'une hypothèse de marché, les 5 de transformation. C'est-à-dire que j'ai 5 de visites sur mon site qui vont réellement devenir des achats. C'est un élément du marché, donc je l'ai pris, je l'ai posé ici et vous pouvez garder le même. Sur le nombre de paniers ventes ici, mon panier moyen, je l'ai estimé à 80 €. Par contre, ça, c'est complètement arbitraire. Vous devez bien entendu aller chercher, vous, les informations de votre marché pour choisir un élément qui soit évidemment valide par rapport à votre business model, par rapport à votre activité. Donc ici, j'ai multiplié mon nombre de visites par 5 pour avoir mon nombre d'achats. Et là, j'utilise la même formule à chaque fois, multiplié par, c'est mon nombre de visites multiplié par 5 pour avoir mon total d'achat. En sachant que sur ce total d'achat, si chaque acheteur dépense 80 €, j'ai donc multiplié mon nombre d'acheteurs ici par 80, mon panier moyen, pour avoir le chiffre d'affaires total mensuel ici. Ensuite, je suis partie du postulat que j'avais aussi possiblement un autre modèle économique qui était un autre modèle de revenu qui était la vente d'espaces publicitaires. Sachant que je vous ai détaillé ici les différentes sources de revenus, hein, avec les éléments d'information. Ça, c'est des éléments d'information, ce n'est pas des calculs. Donc ici, cette vente d'espaces publicitaires, si je pars du principe que je vends 10 € les 1000 bannières publicitaires, 10 € le 1000, je vais donc vendre une bannière 0,01 centime. J'ai fait ici tout simplement 1000 divisé, 10 € pardon, divisé par 1000, 10 € divisé par 1000 pour avoir le prix à la bannière. Ici, je suis donc à 0,01 centime. Pour avoir mon chiffre d'affaires en vente d'espace publicitaire, je suis partie du postulat que ma totalité des pages vues ici allait être vendue par ma régie. J'ai donc fait mon nombre de pages vues ici multiplié par 0,01 ici pour avoir mon revenu publicitaire. Et j'ai fait ça chaque mois pour avoir mon global de revenus.
Après, je pourrais partir du postulat que je pourrais vendre des abonnements. Alors, plutôt que de multiplier par 0,01, ici, je vais multiplier, un peu comme ma transformation ici à 5 je vais avoir 5 d'abonnés ou 3 à vous de me dire quel est le ratio qui vous paraît intéressant et là, je vais multiplier cette quantité de transformation par 10 €. Ici, je pourrais louer des fichiers. Là, pour louer des fichiers, je vais multiplier mon nombre de visiteurs, ici, c'est-à-dire de gens qui sont arrivés sur mon site, et je vais partir du postulat qu'une partie de ces visiteurs m'ont laissé leurs informations, pas la totalité. Donc, pour avoir une partie de ces visiteurs qui m'ont laissé leurs coordonnées, je vais partir du principe, en fonction de mon modèle économique, que je vais être entre 10 et 50 Donc là, je vais prendre 25 c'est complètement arbitraire. Comme je n'ai pas de modèle économique ici, à vous de déterminer quel est le chiffre qui vous paraît le plus intéressant. Donc, pour avoir mon nombre de personnes ici qui ont véritablement laissé leurs coordonnées, je vais prendre mes visiteurs uniques que je vais multiplier par 25 pour avoir ma quantité d'utilisateurs qui ont laissé leurs coordonnées. Donc ici, je pars du principe que pour 3300 visiteurs uniques, j'en ai 825 qui m'ont laissé leurs coordonnées. Ici, je tire jusqu'au bout pour avoir la totalité de mes utilisateurs ici qui ont laissé leurs coordonnées. Donc j'en ai de plus en plus, évidemment, chaque mois. Si je pars du principe que je loue ici tous ces fichiers à des annonceurs, pour avoir le revenu de la location de fichiers, je vais faire mon nombre de personnes qui ont laissé leur information multiplié par ici 0,20 centimes, 0,20 centimes tout à fait, et ici j'ai donc 165 € de chiffre d'affaires lié à la location de fichiers. Je vais donc ici tirer pareil pour avoir mes revenus globaux à partir de la location de fichiers. Et ensuite, pour avoir mes revenus mensuels, je vais additionner l'ensemble des paramètres de mes revenus. Donc ici, je fais mon total revenu. Donc ici, je vais faire la vente de produits, plus la vente d'espaces publicitaires, plus la location de fichiers. J'ai donc ce revenu de 20 315 € par mois le premier mois. Ici, je vais additionner, je vais faire ça sur l'ensemble des lignes. Donc en M24, je gagne 2 233 000 € par mois. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez additionner tous les revenus de l'année 1, ici, total revenu de l'année 1, et le total revenu de l'année 2 pour voir sur toute l'année combien vous gagnez en année 1, en année 2. Donc ici, je vais faire égal la somme automatique de mon année 1. Je ne vais pas faire comme ça. Hop, j'égale la somme, hop, de... Ah, pourquoi il ne veut pas? Voilà, donc la somme de mon année 1. Alors ici, je ne sais plus où s'arrête mon année 1. Hop, ok, s'arrête ici. Non, ici. Voilà, hop. Ma somme ici, en année 1, est donc de 1 400 209. Je vais faire la même chose en année 2. Égale la somme de janvier à décembre. Ah ben, je me suis arrêtée à novembre, enfin bon, c'est pas très grave. Hop, ici, donc je vais gagner 11 millions en année 2. Je vais donc maintenant déterminer toutes mes sources de coûts dans la cellule suivante pour pouvoir voir finalement combien j'aurais gagné en année 1, combien j'aurais dépensé en année 1, pour ensuite estimer si je gagne de l'argent, si j'en perds en année 1 et en année 2. Donc l'onglet suivant que vous avez ici, c'est l'onglet coûts. Je vais déterminer ici tous les coûts par mois, plus en total de mon année 1, de mon année 2, pour voir combien est-ce que ça me coûte de lancer mon activité. Donc ici, je vous ai listé toutes les charges possibles. Le loyer, est-ce que vous allez prendre des locaux pour héberger votre activité? Peut-être pas au début, mais ensuite, vous allez probablement en avoir besoin. Les charges locatives, donc ça, c'est les charges associées à la location. Vous pouvez ne pas le mettre, hein, c'est une option. Les frais d'électricité, de téléphone, d'Internet, etc.
Les frais de production, c'est-à-dire est-ce que vous produisez ou vous faites produire à l'extérieur des produits? Donc si vous faites produire à l'extérieur, il va falloir intégrer le coût de cette production à votre business model. La distribution, si vous êtes par exemple sur un magasin physique, il va falloir que vous comptiez, ce coût de distribution. Dans les livres, par exemple, le coût de distribution est très, très élevé. Le coût de votre application, donc là, on va estimer un coût de développement de l'application, on va estimer un coût du site et puis on revalidera ensemble lors de notre prochain cours, les coûts pour valider qui sont justes. Donc ça, en général, on va considérer que c'est un coût sur le mois, sur le premier mois de lancement et puis ensuite, on n'a plus vraiment de coûts, on a éventuellement des coûts de maintenance, mais pas beaucoup plus. Les coûts du site internet, bien évidemment, alors que vous pouvez faire sur un mois ou que vous pouvez lisser sur 24 mois, c'est vous qui voyez. Et puis ensuite, la main-d'œuvre. Donc les commerciaux, le directeur web, les community managers, les producteurs de contenu, les stagiaires, les responsables de site, tous les salaires associés et les charges sur salaire que vous allez calculer pour avoir votre total ici de coûts au mois, mais également de coûts à l'année. Ce qui va vous permettre ensuite, dans notre onglet ici, de déterminer combien vous coûte l'année 1, combien vous rapporte l'année 1, combien vous perdez en année 1. Ce qui va vous permettre de déterminer combien vous allez devoir demander à votre investisseur en termes de coûts pour tenir, pour lancer votre activité, pour tenir votre activité pendant au moins les 2 premières années. Voilà les explications supplémentaires pour notre calcul de coûts et de revenus. Essayez de faire le maximum de ce que vous pouvez. Je vous envoie aussi le fichier Excel, donc si vous avez un doute, allez chercher sur internet, allez trouver des informations. C'est plus la réflexion qui va m'intéresser évidemment que la «véracité» entre guillemets des calculs et puis de toute façon, on reverra tout ça ensemble lors de notre prochain cours. Merci, travaillez bien, à bientôt.